Alors, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle, on va pas appeler ça une enquête, on va plutôt être sur une sortie urbex. Donc je suis venue accompagnée donc, de ma mère Nina, que vous connaissez et que vous suivez certainement du coup sur sa chaîne YouTube. Donc Domi qui est donc le caméraman. Et donc moi je filmerai aussi du coup, donc je vais vous faire un petit tour de tout ce qu'il y a en fait à voir. Donc on se situe en Vendée, nous sommes dans une abbaye. Et donc du coup, bon, alors l'abbaye date de l'époque mérovingienne. Donc c'était entre le 6 et 7e siècle en fait, à l'époque mérovingienne, où cette abbaye du coup a été construite. Donc malheureusement, le temps a fait que, vous le verrez par la suite, bon, l'état est pas, voilà, il reste plus grand chose à part un pigeonnier. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc du coup là, vous avez l'entrée ici. Donc voilà, donc avec le petit muret que, hop, donc on va rentrer. Alors par contre, c'est vraiment pas abandonné ou laissé à l'abandon, vraiment, c'est comme vous pouvez le voir, et voilà, ils ont refait des petites plantations et c'est ouais non, c'est vraiment très bien entretenu, ouais. Donc on va avancer par là. C'est vraiment pas mal. Donc, alors pour l'instant, moi personnellement, je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas ce qui s'est passé ou non ici, mais donc on va le découvrir. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelques panneaux en fait par-ci par-là où ils expliquaient en fait les pièces qu'il y a pu avoir, l'église, plein de choses. Donc voilà, donc là voilà, vous avez des petites estrades. Donc, alors, qu'est-ce que ça pouvait être on le saura peut-être tout à l'heure. Mais bon, dans l'idée, voilà. Moi, c'est plutôt chouette. C'est vrai que malheureusement, voilà, comme vous voyez, on est presque en fait sur un champ en fait. Clairement, voilà, il reste vraiment plus grand chose quoi. Donc là, vous avez le pigeonnier juste en face. On ira voir. Alors on n'a aucun accès dans les pièces par contre. Absolument aucun accès. Dommage, mais après il faut savoir que c'est un endroit qui est public. Et donc du coup il n'y a pas de souci pour venir le visiter, c'est ouvert, mais bon, du coup ils ont condamné certaines pièces. Donc on va avancer vers l'entrée. C'est vraiment pas mal. C'est vrai que le pigeonnier, c'est intéressant parce qu'au final, c'est la seule chose qui reste en fait. C'est vraiment le dernier. Voilà. Ouais, il est en très bon état. C'est incroyable parce que c'est vraiment le seul truc qui reste entre guillemets, quoi. Donc voilà. Donc là. Alors, est-ce que c'était un abri? Est-ce que. Je sais pas trop. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Voilà. Alors. Donc ici, je pense que ça devait être une cheminée. Quand on voit, voilà, ça a été bouché en plus. La charpente est toute neuve, hein, ils ont refait tout le plafond. Parce que c'est quand même assez ancien, quoi. C'était en 1668. Donc bon, à un moment donné, avec les intempéries, le temps, machin, voilà quoi. Donc ça, c'est bon. On va aller voir la suite. Alors ici, en fait, on va se trouver dans... Alors je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Peut-être pour les gens qui viennent visiter, je sais pas.
Mais en fait, ici, vous avez... alors, je sais pas du tout ce que ça pouvait être avant. Mais... alors ici... Tac. Donc là, vous avez la chronologie générale. C'est intéressant leur truc. Ouais. Donc voilà. Et alors du coup, ah oui, 1400. C'est pas mal. Là, vous avez une petite photo de comment que ça pouvait être en fait à l'époque. C'est vraiment... Ah, ils l'appellent du coup ouais, les ruines du monastère. De toute façon, oui. On n'a que le pigeonnier qui reste encore bien intact aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc ça, donc du coup, on est sur des sarcophages du coup, donc de l'époque mérovingienne, qui ont été déterrés dans le cimetière actuel. Alors, est-ce qu'ils parlent du cimetière actuel de la ville ou de l'abbaye? Je sais pas, étant donné que, comme je vous disais, je connais pas l'histoire. Nina pourra peut-être plus vous aiguiller là-dessus. Et donc voilà la fameuse petite plaque, du coup, voilà. Donc sarcophage monolithe, époque mérovingienne, 6e et 7e siècle, provenant du cimetière actuel. Voilà. Donc ouais, c'est quand même intéressant. Il y a eu quelques ressentis. Donc, alors je pense qu'à l'époque, voilà, ça devait être comme ça. Ouais. Donc là, en fait, vous avez le plan de comment était l'abbaye autrefois. Donc voilà. Donc là, en fait, quand on regarde finalement, bah, voilà ce qui reste aujourd'hui, pour le coup, le fameux pigeonnier. Donc ici, on avait une petite pièce aussi, c'est pareil, mais alors, malheureusement, encore une fois, il n'y a pas accès. Les fenêtres ont été bouchées, donc c'est vrai que c'est dommage, on ne peut pas avoir accès. Mais bon. Donc voilà, là il n'y a pas grand-chose. Alors, on continue la visite. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc là en fait, donc il vous reste encore les petits murets, hein, comme vous pouvez le constater, il y a encore les murets, etc. Mais c'est vrai que il reste vraiment plus grand-chose. Mais compliqué à croire, mais c'était une église qui était là et qui prenait du coup toute la longueur et largeur du coup du muret en fait que vous voyez. Donc ici, je pense que c'est un hôtel. Donc malheureusement, l'une des seules choses qui restent dans l'abbaye. Donc là, vous avez un hôtel. Alors je me demande s'il n'y aurait pas eu une petite construction souterraine qui se serait faite en dessous, qui a été rebouchée et qui se serait un petit peu détruit avec le temps. Ce qu'on voit en fait, il y a une petite ouverture, je vous montrerai des photos, mais il y a une petite ouverture, c'est marrant. Là, il y avait... J'ai regardé sur machin, ici, là, en bas, il y a un petit lavoir. D'accord, ah oui, là où ça descend là. Ouais, apparemment, il y a plus. Ok. Ouais, bah oui, ouais, il n'y a plus rien. Bon, bah ici, donc il y aurait eu à l'époque un lavoir. Malheureusement, bon, bah quand on voit l'état de l'abbaye, on s'imagine bien qu'il ne va pas rester grand chose non plus du lavoir. Donc il n'y a plus rien. Mais bon, dans l'idée, c'est quand même assez intéressant. Ouais. Donc voilà. Donc là, on se trouve là où il y a l'abbaye, là où il y avait l'église en fait. Voilà. Et donc vous avez le site, voilà.
ici, vous avez le souterrain, le fameux. Alors, on a essayé de regarder un petit peu en dessous, il est en super bon état. Donc, bon, par sécurité, étant donné que c'est un lieu public, il a été fermé. Donc j'aimerais bien quand même pouvoir vous montrer l'intérieur, mais je prendrai des photos et vous pourrez les visualiser, mais ouais, c'est assez profond. Non, ouais. Donc là aussi, ce qui est intéressant, vous avez dû remarquer que les arbres ils sont tous alignés. Et en fait, j'ai lu sur un des panneaux qui se trouve dans l'abbaye, j'ai regardé et il disait comme quoi... Enfin non, il ne le disait pas, mais ils ont refait les pièces en mettant des arbres. Vous regardez de toute façon la forme. C'est... Ouais. Ils nous ont refait les pièces, mais avec des arbres tout alignés. Et non, franchement, c'est chouette. C'est cool. Donc ensuite, oui, alors chose à savoir, donc vous le verrez après, je le prendrai en photo. Vous avez... alors donc ça doit être ici, je crois. Donc nous on est ici, donc ici en fait nous sommes là où il y a la cour. Donc ici après vous avez le cloître, donc le cloître du coup il doit être là où sont du coup les collègues. Ensuite, donc là vous aviez du coup la boulangerie, four, cuisine, réfectoire. Donc je pense que ceci, eh bien ça devait être cela. Tout simplement. Donc là vous avez ça part tout en long et donc tout ici là et vous avez après là ça continue et c'est exactement du coup la même forme. Donc du coup vous aviez la boulangerie qui se trouvait là-bas au fond avec les fours machin, la cuisine qui était au fond et donc voilà. Donc ensuite on y reviendra tout à l'heure, mais il y avait aussi une église. L'église elle se trouve au fond, donc en fait là vous allez peut-être pas le voir pour l'instant, mais tout au fond en fait là-bas vous avez un hôtel et c'est là-bas en fait où se trouvait la fameuse église. Voilà. Et il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant, il fallait juste que je le retrouve, voilà. Donc ils mettent comme quoi alors la plus importante après l'église, ouais, les moines s'y réunissent pour discuter de l'abbaye. Elle est éclairée par les deux oculi, toujours visibles. Alors les oculi, on va aller les voir, c'est ce que vous avez là-bas. Là, voilà, là vous avez la première et la deuxième. Et apparemment, du coup, ça servait ça éclairait en fait. Donc voilà.